Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait presque 2 semaines que je n'ai pas fait d'épisode, donc là ça y est, il est temps, je me suis dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que la semaine dernière je vous ai demandé, j'ai fait un sondage pour savoir quel sujet vous intéresserait pour ce prochain épisode. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous aimeriez que j'aborde le sujet des hommes à éviter par les femmes pour du long terme. Alors on va voir ensemble justement, selon moi, quels sont les hommes vraiment à éviter quand on veut se projeter sur du long terme avec quelqu'un. Je vais vous donner quelques signes justement pour découvrir, reconnaître ces hommes-là. Il peut y avoir beaucoup d'autres signes, beaucoup d'autres exemples. Voilà, moi là c'est ce qui me vient à l'esprit en tout premier, ce que j'estime important pour une relation. Après bien sûr ça dépend de vous aussi, il faut utiliser votre propre jugement pour déterminer en fait est-ce que l'homme en question est vraiment quelqu'un de compatible avec vous, surtout pour du long terme. Donc ça c'est vraiment indicatif pour vous, donc je vous laisse prendre ce qui résonne avec vous et puis laisser le reste de côté. Alors avant de démarrer l'épisode à proprement parler, sachez que vous pouvez vous inscrire à ma liste privée si vous souhaitez avoir des conseils plus avancés et plus réguliers. En fait, chaque jour vous recevez dans votre boîte mail un conseil concernant un sujet en particulier. Alors ça peut être un sujet concernant l'amour, en général, comment trouver l'amour, un sujet concernant les hommes. En tout cas, toutes les membres, ce ne sont que des femmes, donc on est vraiment entre nous. Et on peut partager aussi des choses. Vous pouvez me faire des retours par mail aussi par rapport en me posant vos questions j'essaie de prendre en compte justement pour y répondre dans de prochains mails. Donc si vous voulez aller un peu plus loin que les épisodes que je mets ici, avoir des conseils plus poussés, peut-être même aussi dans tout ce qui est développement personnel, hein, parce que le développement personnel en fait c'est quelque chose, c'est une aventure qu'on entreprend pour toute sa vie finalement. Donc j'en parle beaucoup aussi, je vous donne des conseils comment devenir une meilleure personne, comment vraiment amener sa vie à un meilleur niveau pour finalement aussi attirer un homme qui soit plus compatible avec vous et un homme de qualité si je puis dire. C'est ça le but et le but aussi c'est de construire une véritable relation, une relation basée sur la confiance, le respect et l'amour. Alors on va démarrer tout de suite. Donc j'ai fait une petite liste de quelques points qui vont être essentiels. Alors normalement il y en a 3. On va voir si sur le moment je vais avoir des choses à rajouter. La première chose que j'aimerais partager déjà sur le type d'homme à éviter si vous voulez construire une relation long terme. Je pense que le premier signe d'alerte auquel vous devriez faire attention, c'est un homme qui n'est pas sûr de ce qu'il veut. Un homme qui va trouver des excuses pour ne pas s'engager, pour ne pas vous présenter à ses amis, pour ne pas passer autant de temps avec vous que vous le souhaiteriez peut-être. En fait, dans ce cas-là, il y a vraiment 2 cas de figure qui ne sont pas positifs. En tout cas, selon moi. Le premier, ce serait vraiment que cet homme, s'il n'est pas sûr de lui, s'il cherche des excuses, c'est parce qu'en fait, en réalité, il ne veut rien de sérieux avec vous. Et souvent, comme vous le savez, les hommes, ils vont avoir peur en fait des réactions émotionnelles des femmes, ils vont avoir peur de blesser, de rendre triste. Et donc, les excuses vont être un bon moyen pour eux, pour ne pas vous dire en face... Excusez-moi, il y a la porte qui s'est ouverte avec un courant d'air. Ça va être un bon moyen pour ne pas vous dire en face qu'est-ce qu'il veut vraiment et en l'occurrence pour vous dire que peut-être en fait il ne se projette pas avec vous pour une raison ou une autre. Donc peut-être qu'il ne veut tout simplement pas vous blesser et dans ce cas-là, c'est mal parti pour construire une relation durable avec un homme qui de 1 n'est pas sincère avec vous et de 2 qui est un peu lâche finalement, parce que c'est ça de se chercher des excuses pour finalement ne pas faire face à la réalité.
Et puis en même temps, souvent c'est des hommes aussi qui vont continuer de vous voir parce que ils vont peut-être tirer un avantage de la relation. Hein, je pense surtout à toutes ces relations par rapport aux applications de rencontres, sur les sites internet, voilà. Il est sûr aussi que c'est souvent des hommes qui vont avoir des excuses dès qu'ils vont voir que la femme souhaite aller un peu plus loin, commence à parler d'engagement, et bien ils vont se rétracter, et là c'est très mauvais signe. Puis il y a une deuxième possibilité aussi, c'est que l'homme soit vraiment perdu. Et dans ce cas-là, si cet homme est perdu, ben vous ne pouvez pas... je ne pense pas en fait que votre présence pourra l'aider à retrouver le chemin. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le moment pour lui de se mettre en relation, et pour vous, ce n'est pas le moment de vous mettre en relation avec lui, surtout si vous, dans votre tête, vous êtes au clair, si vous, dans votre tête, vous savez exactement ce que vous voulez maintenant peut-être vous poser, que vous voulez construire une belle relation. Si vous êtes face à un homme qui, lui, n'a pas cette clarté, eh ben, vous perdez aussi votre temps. Hein, et clairement, lui vous fait perdre votre temps s'il continue à accepter de vous voir. Alors, qu'est-ce que je ferais moi face à un homme comme ça ? Ce que je ferais, c'est que je lui dirais clairement. Je lui dirais, écoute, voilà, moi c'est ça que je recherche. Alors peut-être pas dès les premiers rendez-vous, on va éviter quand même de faire peur aux hommes, mais je pense que si vous le fréquentez plusieurs fois, depuis plusieurs mois même, et que vous voyez que ça n'avance pas, qu'il se cherche des excuses, il faut lui dire, écoute, moi je veux pas te restreindre, je sais ce que je veux comme relation, et je vois que pour le moment tu n'es pas prêt à me le donner, et donc là vous partez la tête haute, et voilà, vous lui dites tout simplement que ce n'est pas fait pour vous. Et dans ce cas-là, vous verrez sa réaction. Alors il est possible que cet homme-là se dise « Ah mince, en fait cette fille m'intéressait vraiment, j'ai merdé, il faut que je fasse un effort ». Ou alors au contraire, comme il n'était pas déjà à la base vraiment intéressé par du long terme, et vous faites finalement vous le soulagez lui parce que vous lui enlevez le poids de ses épaules. Peut-être qu'il n'a pas osé vous le dire, et donc en fait vous prenez les devants, ce qui est pas mal non plus. Ok, alors passons au deuxième point, qui selon moi est essentiel aussi, c'est des hommes qui... alors ça va être assez difficile à résumer en une phrase, je vais essayer de vous décrire un peu ce type d'homme, pour vous donner une idée assez claire. C'est souvent des hommes qui vont avoir du mal à gérer leur propre vie. Des hommes qui peut-être ne sont pas capables de mener un projet d'un bout à l'autre. Des hommes peut-être qui n'ont pas une situation stable. Des hommes peut-être qui ont enchaîné plusieurs relations courtes, qui n'ont jamais réussi à construire quelque chose sur le long terme. Si vous voulez vous projeter sur le long terme et avoir un homme de qualité à vos côtés, un homme aussi qui va être capable de vous soutenir, eh bien il faut que cet homme soit capable de gérer ses propres affaires. Si déjà ses propres affaires sont mal en point, c'est très mauvais signe. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça vaut aussi pour vous. C'est-à-dire que si dans votre vie c'est le bordel complet, excusez-moi pour l'expression, mais voilà, si vous voyez que vous avez des choses à régler, des problèmes, je pense qu'il est toujours plus utile de régler ça de votre côté, peut-être même avant de vous mettre en relation avec quelqu'un, parce que personne n'a envie de se mettre avec quelqu'un qui va être un fardeau, qui va lui apporter des problèmes supplémentaires. On a déjà tous des différents problèmes, et donc il faut être capable en fait de gérer sa propre vie. Et je pense que c'est tout à fait naturel pour une femme d'exiger ça de la part d'un homme, en tout cas sur le long terme. Quand je parle de ce type d'homme aussi, les hommes auxquels je pense, c'est souvent des hommes qui vont chercher comme une maman, qui doit leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est des hommes vraiment qui souvent sont perdus et qui vont retrouver une certaine forme de sécurité dans une relation. Mais clairement, vous allez le voir de par leur situation, ils ne vont pas être capables
d'avancer dans leur vie de manière indépendante. Et je pense que dans toute relation saine, en fait, doit être basée sur de l'indépendance. Hein, parce que si on a besoin de l'autre pour gérer notre vie, c'est là que ça devient vraiment problématique et que vraiment il y a un gros déséquilibre qui se crée en fait dans la relation. Et aussi le troisième point, alors là ça va être un point qui va être essentiel, il me semble, j'en ai plus ou moins déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour moi, il y a un type d'homme avec lequel ça va être très difficile d'avoir une vision long terme et de construire quelque chose sur le long terme. C'est un homme qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Un homme qui va avoir une vision de la vie complètement opposée. Et encore une fois, là, il y a le risque de tomber dans le piège le début de l'amour, le début de la relation, est toujours, ou est souvent en tout cas passionnel. Donc on se dit, on est capable de tout surmonter, et on se dit, les petites difficultés là, ce n'est pas très grand, ça devrait passer. Or, ce n'est pas le cas. Je peux vous donner quelques exemples, hein, c'est pas les seuls, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Par exemple, un homme qui clairement ne veut pas d'enfant, alors que vous en voulez, même si vous êtes jeune et que vous vous dites j'ai encore 5-6 ans devant moi, il faut partir du principe que cet homme ne va peut-être pas changer d'avis, hein, et que donc arrivé le jour où vous avez vraiment envie d'avoir un enfant, il posera toujours son veto. Donc avoir cet espoir que la personne va changer dans la relation est vraiment vain, je trouve. Enfin, c'est pour ça qu'il faut être aussi clair dans sa communication avec l'homme, communiquer ce qu'on désire réellement, vers où on va. Surtout si vous avez, si vous voulez maintenant vraiment vous poser, vous n'avez pas de temps à perdre, c'est encore plus important justement de dire clairement ce que vous voulez. Je pense aussi par exemple, je peux vous donner un exemple de ma propre vie. En fait, quand j'ai rencontré mon copain, donc nous étions tous les deux encore en études, mais j'ai tout de suite su que de par la direction qu'il avait choisie au niveau professionnel, c'était quelqu'un qui serait amené à travailler beaucoup. Et en fait moi, même si on va dire à l'époque j'étais pas du tout dans une vision de long terme, mais notre relation c'est très très bien goupillée, on va dire, on s'entendait extrêmement bien, et donc assez rapidement en fait la question du long terme s'est posée, et moi ce que je lui ai dit par rapport à une peur que j'ai eue, c'est que je lui ai dit mais je pourrais pas être avec quelqu'un qui travaille beaucoup, avec un homme qui se tue au travail, oui c'est pas ça que j'imagine pour moi, pour ma vie de famille. Et on va dire, on a eu vraiment cette discussion, hein, donc ça faisait à peine quelques mois qu'on était ensemble, et il a su me rassurer, il a su me dire que en fait, c'était pas dans ses projets non plus, et qu'il a jamais été comme ça, et qu'il le sera pas même professionnellement, et qu'il a aussi d'autres priorités. Donc s'il a une famille, bien sûr qu'il va essayer de faire passer sa famille en avant. En tout cas, il va faire de son mieux, et je pense que c'était une discussion importante à avoir. Et donc si je l'avais évité, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant qu'il travaille, et qu'il travaille effectivement beaucoup, ça m'aurait posé plus de problèmes. Sauf qu'il m'a rassurée dès le début, et finalement on a trouvé notre rythme comme ça, et donc c'est comme ça en fait qu'on a contourné le problème, et qu'on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies, hein, qu'on avait vraiment les mêmes objectifs en termes de famille, de ce qu'on voulait construire plus tard dans les années à venir. Donc finalement par rapport à ces 3 points, comme je vous ai dit, il peut y en avoir bien plus, mais s'il y a qu'une chose à retenir, c'est que en fait il faut que vous soyez authentique, il faut que vous soyez capable d'exprimer vos besoins, vos attentes, et ne pas penser que juste penser quelque chose dans votre tête, ça va suffire, et que l'autre personne va lire vos pensées et être capable de répondre à ces besoins-là.
Hein, c'est pas le moment, une fois que vous aurez construit une relation sur 2-3 ans, peut-être que vous aurez eu des enfants, c'est pas le moment après de vous poser la question du « ah mince, en fait, on n'a pas du tout les mêmes valeurs concernant l'éducation des enfants » ou ce genre de choses. Hein, donc, bien sûr, ça demande un certain équilibre et un certain... comment je peux dire oui, il faut... Comment dire? Vous voyez, j'ai même pas le mot qui me vient. Je dirais qu'il faut ressentir et s'écouter au niveau intuitif sur quand est-ce qu'il faut aborder certains sujets. Hein, parce qu'il y a certains sujets qui sont bien sûr qu'il ne faut pas aborder trop tôt dans la relation. Hein, donc là, je vous parle vraiment si vous êtes avec quelqu'un depuis quelques mois et que vous pouvez vous projeter avec lui sur le long terme, ou en tout cas que vous pourriez vous imaginer rester avec lui sur le long terme. Là, ça vaut le coup d'aborder ces sujets qui sont quand même des sujets assez sérieux, hein, mais que finalement on ne peut pas éviter si on veut vraiment du long terme. Voilà, donc dites-moi vous, comment ça s'est passé dans vos relations précédentes peut-être? Avez-vous réussi à avoir une discussion sérieuse concernant les valeurs, concernant les attentes et concernant les projets long terme? À votre avis, qu'est-ce qui a réussi par rapport à ça et quelles ont été les difficultés? Est-ce que peut-être l'homme avait du mal à entendre certaines choses? Voilà, partagez-moi votre expérience dans les commentaires si vous écoutez cet épisode sur YouTube. Et puis surtout, rejoignez la liste privée si vous voulez recevoir plus de conseils, en tout cas faire partie des personnes qui souhaitent réaliser un travail plus profond. Des femmes qui veulent vraiment créer leur vie amoureuse. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. À bientôt, bye bye.